Donc, bonjour à vous. Donc, équipe C 2.3, cas de comptabilité niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. Donc, j'invite maintenant les juges à se présenter. Allô, Maxime Clément, CPA-CA, et je travaille à l'ordre de CPA. Bonjour, Madeleine Marceau, je suis également CPA-CA. Je travaille en entreprise, donc à l'Unetti Marchandière à Québec. Je suis comptable corporative. Bonjour, Marilyn Lalonde, je suis CPA-CA. Je travaille au Vérificateur général du Québec en ministère de la Bonjour, Donc, bonjour à vous. Ça fait plaisir de finalement vous rencontrer. On était impatients. Donc, je vais inviter mes collègues à se présenter. Donc, bonjour, moi c'est Juliane Nessard et je suis CPA auditrice. Bonjour, je me nomme Andréane Paré, je suis directrice des ventes, des finances. Finalement, moi-même, Cindy Letourneau, spécialiste en décision et en gouvernance. Et nous Nous sommes les auditeurs JAC. Donc aujourd'hui, ça nous fait plaisir d'être ici pour enfin résoudre le mandat que vous nous avez confié. Donc tout d'abord, vous aviez présenté le profil de 3 entreprises que vous vouliez que nous on analyse. Donc c'est ce qu'on va faire sous peu. Donc il y avait l'entreprise Couche-Tard, Dolorama ainsi que Quincaillerie Richelieu. Donc selon les critères que vous nous aviez mentionnés, vous vouliez qu'on analyse ces 3 entreprises-là. Donc, on avait le critère de la croissance à long terme, donc il y a des perspectives d'une croissance sur un long terme, justement. Que la gestion de cette entreprise-là soit efficiente, donc on ait un gestionnaire qui est efficace, qui adopte des mesures, justement, qui peuvent aider pour le long terme. Et finalement, que les entreprises aient des relations respectueuses envers leurs tiers, tels que les clients, les fournisseurs, les investisseurs et également les employés. Également, on avait les normes environnementales qui étaient à respecter. Puis c'est ça, donc on va faire l'analyse de ces 3 entreprises-là. Maintenant, l'histoire du jour pour mieux vous guider. Donc, tout d'abord, on va faire une analyse des 3 entreprises, Couche-Tard, Quincaillerie Richelieu et Dolorama. On va commencer par un petit profil de l'entreprise. Ensuite, on va voir si les entreprises respectent les critères que je viens de vous nommer. On va faire une analyse verticale et horizontale. Et on va terminer ça avec le ratio financier. Ensuite, on va faire une comparaison des 3 entreprises ainsi qu'une recommandation. Puis, on va conclure. Donc, je vais vous mentionner que vous avez fait 3 bons choix d'entreprise. Les 3 étaient très intéressants. On va commencer par Couche-Tard. Donc, c'est une entreprise québécoise expérimentée depuis 1980 qui sont en place. C'est l'un des plus gros opérateurs dans l'Amérique du Nord, donc on inclut aussi les États-Unis là-dedans. Ils ont une bonne base, beaucoup de dépanneurs, des stations-service et tout. Donc, c'est très intéressant, une notoriété qui est déjà faite. Ensuite, les défis, ça va de rester adapté à la clientèle malgré la consolidation. Dans le fond, dans la prochaine année, ils voulaient faire ça, mais pour vous de rester adapté aux régions, à la clientèle. On a une culture différente, des intérêts différents. Donc, ça va être à surveiller. Et les opportunités, ils parlent de faire l'acquisition des sites SO. Donc, c'est un très beau réseau aussi, donc ça va être une belle affaire pour eux. Ça va les aider à long terme. Donc, vos critères qui étaient importants pour vous pour la prochaine année, Couche-Tard, eux, donc l'acquisition du SO, comme j'ai parlé, ils veulent faire la consolidation. Ils ont beaucoup de marchés, ils ont beaucoup d'achats, ils veulent mettre ça un peu plus pareil, un peu comme je pourrais dire. Ensuite, la gestion. Il y a de l'expérience, il y a beaucoup d'années derrière ça. Le fondateur est toujours en place, donc il est là depuis le début, il voit son entreprise grandir, il sait où il s'en va. Ensuite, les relations respectueuses. Leur objectif premier est orienté vers le client. Ils veulent donner un service de mieux en mieux pour eux. Donc c'est ça, c'est très bien pour ça. Puis ils ont 31 franchisés, donc une belle relation d'affaires. Ils
entreprise de développement durable, peut-être, qui correspondrait plus à ce critère-là. Mais c'est une entreprise quand même respectueuse envers ça. Maintenant, l'analyse de Couche-Tard. Donc, on peut voir ici que les revenus, les ventes, en fait, sont en augmentation. Il y a une diminution du coût des marchandises vendues en fonction des ventes, donc c'est un avantage pour cette entreprise-là. Par conséquent, la marge brute augmente. Les charges, on a augmenté nos charges, ce qui n'est pas toujours bon. Puis, dans vos états des résultats, on a pu constater que c'est les frais de vente et administration qui sont en grande partie les charges. Donc, ça serait de voir si on peut diminuer ça. Finalement, ça nous donne quand même une augmentation du bénéfice, mais qui est quand même assez bas. Là. On peut voir que le bénéfice avant impôt, il est seulement de 3% en 2016. Donc, il n'y a pas une grande portion des non, ventes qu'on reprend en bénéfice, là, parce que, dans le fond, comme on peut voir, là, il y a 87% qui passent pour produire notre marchandise. Donc maintenant, un petit peu de ratio pour pouvoir faire un comparatif. Donc au niveau du fonds de roulement, c'est l'actif à court terme sur le passif court terme. Donc ça, c'est de pouvoir voir si l'entreprise peut financer ses actifs à court terme en même son passif court terme. Donc on voit que le ratio est quand même assez bon, donc on voit qu'il diminue, ce qui est un petit peu moins bon parce que justement, on va être capable de pouvoir financer notre actif avec le passif. Donc il est passé de 1,2 à 1,08 de 2014 à 2016. Ensuite de ça, on a le ratio d'endettement. Le ratio d'endettement, c'est justement est-ce qu'on est capable de financer nos actifs avec notre passif au complet, donc les passifs totaux et les actifs totaux. Ici, on voit qu'il est passé de 62% à 59% en 2016. Donc il y a une diminution, donc c'est quand même assez bon, mais par contre, ça reste un ratio qui est quand même assez élevé. Finalement, la marge brute. Donc la marge brute, ça nous donne la quantité de bénéfices qu'on peut générer avec 1 $ de vente. Donc ici, on voit qu'en 2014, pour 1 $ de vente, on pouvait faire 13,4% de profit sur le dollar de vente. Et il a augmenté, il a continué à augmenter de 2014 à 2016 pour se rendre à 17,81%, ce qui est quand même assez bon, puisqu'on voit que pour vous, c'est important la croissance économique. Puis aussi la marge brute, c'est ça qui nous dit vraiment si on est capable de faire du profit ou non. Ensuite de ça, au niveau du délai de recouvrement des fournisseurs, avec Couche-Tard, on voit que le nombre de jours est passablement correct. C'est sûr qu'on pourrait peut-être diminuer le nombre de jours pour pouvoir bénéficier de certains escomptes peut-être. Donc on voit qu'en 2014, on payait un fournisseur en 29 jours, alors qu'en 2016, c'est resté considérablement pareil, 32 jours, ça reste quand même stable. Au niveau du taux de rotation des stocks, donc ça, chez Couche-Tard, c'est quand même important que ce soit élevé parce qu'on est dans une entreprise qui, dans le dépanneur, on a aussi de l'alimentation, donc il faut justement que la rotation des stocks soit assez fréquente, puisque c'est de la nourriture, c'est périssable. Donc on voit que ça reste passiblement même dans les alentours de 40 jours environ pour les 3 années. Et finalement, le ratio de rendement du capital investi. Donc, on voit que dans le fond, ce que ça nous donne, c'est que pour chaque dollar qu'un actionnaire va investir dans l'entreprise, on va retirer tant de pourcentage de bénéfices. Donc, si ça a vraiment augmenté de 2014 à 2016, on est passé de 2%, 3% à 11%. Donc, ça nous montre que justement, l'entreprise est capable de faire fructifier son investissement au sein de l'entreprise. Donc maintenant, Richelieu Inc., c'est une quincaillerie québécoise, encore une fois. Les forces, c'est les chefs en file en Amérique du Nord, encore une fois. Ils ont un réseau de distribution très fort, donc leurs coûts sont élevés, ils ont accès, ils peuvent distribuer partout dans leur centre sans problème. Ils ont un avantage concurrentiel avec leur marque maison, donc ils ont leurs produits propres à eux, donc si on les veut, il faut aller chez eux. Ensuite, les filles peut-être utiliser davantage de ressources externes. On voyait qu'il y avait un grand réseau à l'interne, ils faisaient beaucoup de choses. D'aller chercher des fournisseurs, peut-être la sous-traitance, on ne sait pas. Ensuite, les opportunités, il y a l'acquisition de petites quincailleries déjà en place. Ça, c'est très intéressant, surtout pour les gens locaux. Donc, ils sont habitués à aller à ces quincailleries-là, c'est déjà en place, on sait certainement souvent une notoriété dans la région. Donc, c'est très bien d'aller chercher de la clientèle comme ça. Ensuite, une menace, sont dépendants des activités reliées à la rénovation et à la construction. Donc, si ça fluctue, ça va fluctuer autant.
établis, ils ont un gros réseau, comme je parlais, là, le centre de distribution et tout, c'est bien. Ils ont des relations internes, encore une fois, là, ça marche beaucoup avec la distribution, ils vont chercher leurs marchandises eux-mêmes, puis ils impliquent les employés dans l'entreprise, comme 50% plus de 50% sont impliqués. Ensuite, les normes environnementales, on a vu qu'il y avait 2 usines, ça serait de vérifier s'ils correspondent aux caractéristiques, là, certification iOS ou des affaires comme ça, pour savoir si la production est correcte. Maintenant, l'état des résultats partiels de Richelieu, c'est quand même assez beau. Je vous dirais que les revenus ils ont augmenté, donc c'est bien pour l'entreprise. Le coût des marchandises vendues a été stable en fonction des ventes aussi, donc ça, c'est bien. C'est ça, le développement normal, parce que justement, vu que les ventes augmentent, c'est normal que le coût des marchandises augmente en fonction de ça. Oui. La faible marge brute, donc on peut voir qu'il y a seulement que 11-12% de la marge qu'on peut faire. Par contre, les charges sont très petites, donc ce qui nous permet d'avoir quand même un bon bénéfice avant impôt de 11%, 10-11%. Donc, on peut voir que c'est quand même bien. Donc, pour faire encore une fois les ratios, donc on voit que le fonds de roulement il est stable, il reste pratiquement le même pour les 3 années. Donc, ça signifie qu'avec notre passif court terme, on est capable de financer 4,42 fois notre actif court terme. Ensuite de ça, le ratio d'endettement, eux, comparativement à Couche-Tard, leur ratio d'endettement est quand même plus bas, justement, en raison des fournisseurs. Donc, eux, dans leur état de résultat, le bilan, en fait, il n'y avait aucun fournisseur, ce qui fait que le ratio d'endettement est plus bas. Donc, il reste passiblement le même, de 21 à 19 %. Ensuite, la marge brute, donc avec 1 $ de vente, on est capable de générer 11 sous de profit. Puis, encore une fois, ça reste stable. Donc, on voit qu'eux sont en croissance, mais c'est vraiment une petite croissance légère. Ensuite de ça, pour le délai de recouvrement des fournisseurs, comme je vous ai dit, ils n'ont pas de fournisseurs, donc on n'avait comme pas de délai de recouvrement. Ensuite de ça, le taux de rotation des stocks. Donc, comparativement à Couche-Tard, eux, c'est beaucoup plus petit parce que c'est pas au niveau de l'alimentation. Donc, eux, ils peuvent laisser ça dans leurs inventaires, dans leur entrepôt. Puis, justement, c'est resté vraiment stable, encore une fois, pour le taux de rotation des stocks. Finalement, pour le délai de recouvrement des clients, donc on voit ici que ça prend beaucoup plus de temps à recevoir notre argent lorsque les clients viennent acheter chez Quincaillerie Richelieu. Donc, justement, ça peut engendrer justement qu'on ait des mauvaises créances, donc qu'on ait des clients qui aient de la difficulté à nous payer, puis d'avoir de la difficulté à recevoir notre argent, nous aussi, en fait, pour l'entreprise, je veux dire. Donc, ça serait peut-être de voir pour eux de diminuer ces jours-là, parce que c'est de l'argent qu'on peut perdre au final. Ensuite de ça, le ratio du rendement pour le capital qui est investi, c'est quand même assez bon également ici. Donc, on voit que pour 1 $ que l'actionnaire va mettre dans l'entreprise, on a environ 15 sous de profit qui va être généré, ce qui est assez bon. Donc, maintenant, pour finir avec Dollarama, les forces encore d'une entreprise québécoise qui est expérimentée sont ici. En fait, c'est la plus vieille entreprise qu'on a entre les trois depuis 1910. C'est une entreprise familiale, donc on se passe ça de père en fils. Donc, l'expertise reste, on a souvent des conseils qui viennent du bord et ça fait une boule de gomme un peu. Là. Ensuite, ça reste un chef dans la ligne dans la vente à petit prix, donc on connaît bien Dollarama. Ensuite, les défis, offrir des qualités, la qualité à faible coût, c'est toujours difficile, c'est un gros enjeu. On veut donner de la qualité à nos clients, mais on veut garder nos petits coûts. Donc, c'est toujours un enjeu. Les gens veulent de plus en plus de la qualité. Ensuite, les opportunités, le marché canadien-américain, ils peuvent encore aller partout. Il y a encore plein de régions pour eux aller exploiter. Donc, la prochaine année, ils veulent garder leur croissance des ventes qu'ils ont présentement. Ils prévoient une ouverture entre 60 et à 70 magasins. La gestion est familiale, comme j'ai mentionné, encore beaucoup d'expérience dans cette entreprise-là. Les relations, c'est des relations mondiales. Pour eux, là, ils ont beaucoup de fournisseurs à l'extérieur. Ils font de la production à l'extérieur également. Donc, aussi, avec les clients, c'est plutôt simple. Donc, on rentre dans le magasin et on ressort. À ce niveau-là, c'est simple.
Puis les normes environnementales, c'est une production à l'extérieur. C'est très industrialisé, donc on a peut-être moins de contrôle là-dessus de comment ça se passe. Les normes sont peut-être pas les mêmes dans les autres pays. Donc on ne sait pas plus à ce sujet. Enfin, l'analyse de Dollarama. Donc, les ventes sont toujours en augmentation comme les deux autres entreprises. Il y a une diminution du coût des marchandises vendues en 2016, ce qui occasionne une augmentation de la marge brute, qui est quand même assez élevée. Puis, nos charges sont pas trop élevées, donc on peut quand même tirer un bon bénéfice avant impôt de 17 à 20 %. Donc, durant les 3 années 2014, 2015, 2016, on a pu voir une augmentation de 3 % du bénéfice avec impôt, ce qui est très intéressant parce que c'est dur à augmenter là, après toutes les charges. Donc, pour Dollarama, c'est le plus bel état des résultats partiels. Donc, pour continuer encore une fois avec les ratios, on voit justement pour le fonds de roulement, donc ça reste particulièrement la même chose. Donc, on est capable de financer notre actif court terme avec notre passif court terme. Au niveau du ratio de l'endettement, en 2016, c'est quand même assez augmenté comparativement aux deux autres. Donc, on voit qu'on a de la difficulté à rembourser notre passif